Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pivitalk. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux sujets. Dans un premier temps, la situation chez les fabricants d'onduleurs et leur carnet de commandes. Dans un deuxième temps, vous parler un petit peu de ce qui va se passer dans les 6 prochains mois sur le marché. Bien qu'on n'ait pas de boule de cristal, il y a quand même des grandes tendances qui se dessinent et on peut en tirer certaines conclusions, à voir si elles se réaliseront ou non. Les carnets de commandes de nos fabricants d'onduleurs sont aujourd'hui en train d'exploser et c'est pour cette raison que certains de nos fabricants arrêtent de prendre des nouvelles commandes ou réalisent des allocations, c'est-à-dire qu'ils choisissent qui ils vont livrer, quand ils vont les livrer et comment ils vont les livrer, justement pour essayer de faire un petit peu le tri dans toute cette demande. On pourrait comparer un petit peu cette dynamique à ce que j'appelle l'effet pot de moutarde, c'est-à-dire que pris de panique, tout le monde commande et achète bien plus que ce qu'il n'a besoin. Du coup, les fabricants d'onduleurs sont assaillis de commandes de part et d'autre et se retrouvent avec une demande énorme. Ce qui veut dire qu'ils comparent forcément ça à leur capacité de production, de l'autre côté, et en réalisant que leur capacité de production ne sera pas suffisante pour honorer un carnet de commandes si gros, ils décident donc de mettre les commandes à l'arrêt pendant quelques temps pour faire le tri, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et pour trouver des solutions pour éventuellement honorer toutes ces demandes. Notre crainte, de notre côté, c'est ce côté un petit peu inflationniste. Si tout le monde a commandé 4 fois ce qu'il a besoin, si tout le monde a passé des commandes chez nous, chez des concurrents, des confrères, eh bien, il peut y avoir une situation où cette bulle inflationniste finisse par exploser et on se retrouve avec des onduleurs en quantité significative sur le marché. Est-ce que ça va arriver réellement ou pas? C'est très difficile à dire à ce stade, car on est dans une économie où il y avait déjà de gros problèmes sur la supply chain des semi-conducteurs et de tous les composants, les microprocesseurs, etc. Nous en avions déjà parlé dans un épisode précédent de Pivitalk. Et la situation sur les semi-conducteurs n'est toujours pas résolue. On peut prendre encore à nouveau l'exemple de Stellantis, du groupe PSA, qui est aujourd'hui à nouveau à l'arrêt, à Rennes, à Sochaux, des énormes usines qui sont complètement à l'arrêt, certaines depuis quasiment 15 jours bientôt, et sans réelle perspective d'amélioration de la situation à court terme. Donc cette situation est bien réelle aussi pour nos fabricants d'onduleurs. Et donc, on peut estimer que leur capacité réelle de production est forcément diminuée par rapport à leur capacité nominale de production. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous reviendrons dans une deuxième partie, sur le deuxième sujet de ce Pivitalk. Face à ça, que faire? Pas grand-chose, c'est assez difficile d'appréhender cette situation. Communiquer le plus possible avec nous aidera à communiquer de manière encore plus efficace auprès des fabricants d'onduleurs. Parlez avec nous de vos plannings d'installation, de production, et puis on pourra mettre en face des échéances et voir ce qui est réalisable ou pas réalisable. Dans ces situations très difficiles, la clé c'est l'information. Le plus on a d'informations, le mieux on est capable d'appréhender correctement ces situations exceptionnelles qu'on a finalement rarement vécues, à part peut-être il y a 10 ans, mais c'était encore un autre temps. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les différentes dynamiques qu'on voit sur ce marché mondial, car il ne faut pas l'oublier, ça reste un marché mondial, un marché de vases communicants qui s'équilibre et qui se déséquilibre. Sur cette première partie de l'année, l'Europe était plutôt attractive pour les fabricants chinois. On va parler surtout peut-être des fabricants de modules, qui pouvaient vendre leurs modules à des prix quand même plutôt corrects sur notre marché, pendant que la Chine, elle, était en demi-sommeil. La Chine a prévu d'installer 108 gigawatts de modules cette année, 108 gigawatts de PV, on va dire, cette année, et n'en avait installé moins de 17 gigawatts sur les 4 premiers mois de l'année, ce qui était quand même significativement plus bas que ce qui était prévu. On peut donc s'attendre à une très forte accélération des installations sur la deuxième partie de l'année. Il y a toujours cette question de est-ce que c'est installé, est-ce que c'est raccordé, c'est toujours difficile à savoir. C'est dans les tuyaux, il y a probablement 80 à 90 gigawatts dans les tuyaux en Chine, à savoir est-ce que le matériel est réellement livré sur ces projets et est-ce qu'ils vont pouvoir être accordés ou non, c'est toujours la grande question. Donc si on a un appel d'air d'environ 80 gigawatts à installer sur la Chine, les fabricants chinois vont bien sûr livrer leur marché intérieur chinois, peut-être à notre détriment, ça on ne le sait pas encore. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est ce qui se passe aux États-Unis, puisque l'administration Biden vient de lâcher un petit peu de l'est sur la situation et l'anti-dumping qui était en place aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est donc un anti-dumping un peu déguisé, à l'image de ce qu'on a vécu nous à l'époque en Europe.
c'est-à-dire que les produits peuvent rentrer s'ils ne viennent pas de Chine, s'ils viennent de Thaïlande, du Vietnam et de pays annexes. On sait ce que ça a donné en Europe, on se doute que les Chinois vont trouver des moyens, bien évidemment, de produire dans ces pays, ou en tout cas d'avoir des certificats d'origine via ces pays-là, et donc d'alimenter un marché américain très attractif pour eux, puisque ce sont des modules qui peuvent se vendre à un prix bien supérieur à celui qu'ils connaissent en Chine évidemment, mais aussi aujourd'hui en Europe. Et donc il y aura peut-être un nouvel appel d'air du côté des États-Unis également, ce qui voudrait dire un gros appel d'air côté chinois, peut-être un gros appel d'air côté Amérique, et du coup une Europe qui serait un petit peu moins brillante, reluisante pour le marché chinois. Je dis bien un petit peu moins, ça restera bien évidemment un marché attractif, estimé cette année à près de 50 gigas. Et justement, puisqu'on parle de la demande, on va dire, et des différents marchés dans le monde, on a eu une bonne surprise, entre guillemets, c'est que le marché mondial qui était estimé pour cette année 2022 à un tout petit peu moins de 200 gigawatts, s'établirait aujourd'hui à près de 240 gigas avec une croissance de 41% dans certains endroits et majoritairement une belle croissance, surtout en Europe et puis dans certains continents qui restent relativement dynamiques. Donc vous l'avez compris, d'un côté des marchés qui risquent de redémarrer très très fort comme la Chine et les États-Unis, un marché mondial qui est vraiment très dynamique avec, comme je l'évoquais, une croissance de 40 et quelques pourcents dans certains endroits, voire peut-être plus, et puis un marché mondial qui s'établit aux alentours des 240 gigawatts. Alors si on avait une notion de la capacité théorique des fabricants de modules sur le marché mondial, qui selon les chiffres varie entre 400 et 500 gigawatts, peu importe, mais aujourd'hui on peut vraiment se poser des questions sur quelle est la part entre cette capacité théorique et cette capacité réelle quand on met toutes les pénuries bout à bout et toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui sur ce marché. Et puis quand bien même avoir des modules c'est bien, mais si on n'a pas les onduleurs qui vont avec, c'est encore plus compliqué. C'est donc un véritable marché de vases communicants qui s'équilibre, qui se déséquilibre, et des vraies synergies et des interdépendances entre différents maillons de cette chaîne de valeur. Très difficile d'y voir clair aujourd'hui. On peut retenir ce que je vous ai dit quand même en première partie, à savoir que nos fabricants d'onduleurs aujourd'hui doivent faire face à une bulle inflationniste énorme, l'effet pot de moutarde, comme je le disais. Et puis, dans un deuxième temps, ce marché mondial qui risque d'être encore plus dynamique sur cette deuxième partie d'année et probablement en 2023 qui va encore connaître une très forte croissance et avec probablement encore un petit peu de problématiques et de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur l'ensemble de la supply chain, sur le transport qui est aussi malmené en ce moment. On voit le Covid repointer le bout de son nez dans quelques endroits de France et parfois du monde. Des questions aussi sur quelle sera la situation sanitaire. Donc vous l'avez compris, globalement, pas beaucoup d'objets de réjouissance sur le futur, sur la deuxième partie de l'année et sur 2023. On peut quand même se réjouir de savoir que notre marché français se porte plutôt bien. La demande est là, elle est forte. La demande au niveau mondial est très forte, soutenue par ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est, notamment en Ukraine, et une demande d'indépendance énergétique très forte, aussi bien au niveau des particuliers que des professionnels et que des gouvernements finalement. Et puis donc un marché qui va continuer de grossir avec une capacité de fournir cette demande qui restera limitée. Dans ces moments-là, j'en reviens à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que l'information est clé, transmettre les informations pour qu'on puisse les relayer de manière fiable jusqu'en haut de la chaîne, ça permettra aussi d'assurer la suite et puis bien sûr anticiper, prévoir comme toujours. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt.